Didn't even get to cross. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Tikapix. Petite vidéo de présentation de la chaîne et de moi-même. Je suis français, je vis à Bangkok, plus exactement, depuis quelques années. Je viens de m'acheter la nouvelle CB 1000R, celle de 2020, pour ça qu'elle est de couleur blanche. La chaîne, ça sera à chaque fois que je vais me balader à Bangkok ou les alentours de Bangkok, quand je vais visiter des temples ou des endroits sympathiques, j'essaierai de faire une petite vidéo. Cette semaine ou semaine prochaine, si j'ai le temps, faire une présentation de la bécane. J'ai un réflexe, donc j'aimerais bien faire des vidéos et vous montrer à quoi ressemble la CB 1000R. Ensuite, je sais que parce que j'ai acheté la moto dans une concession Honda là, à Bangkok, j'ai 3 jours, on va dire, d'entraînement sur une petite piste, on va dire un parking amélioré. Et je les ai contactés et c'est le 29, ils m'ont autorisé que je puisse enregistrer et prendre ma GoPro quand je serai en train de faire les exercices. Parce que oui, en Thaïlande, le permis c'est pas comme en France, le permis tu l'as en 2 semaines, ça doit coûter 30 balles, enfin 30 euros. Et tu fais les tests sur un scooter et après tu peux rouler en 1000, ce qui est différent. Du coup là, faut que je trouve un endroit pour faire demi-tour. Je vais aller nettoyer la bécane, remettre de l'essence et je vous invite à me laisser en commentaire si vous avez des endroits sur Bangkok et les alentours. Je vais pas aller jusqu'à Chiang Mai, j'ai pas le temps, ni le nord ni le sud de la Thaïlande, mais si il y a des endroits dans Bangkok ou aux alentours de Bangkok que ça, tiens, je connais pas, j'ai envie de découvrir, est-ce que tu peux y aller? Ça sera avec grand plaisir que j'irai faire une vidéo. Faire demi-tour ici. Hop. Alors vous allez voir que la circulation en Thaïlande n'est pas la même qu'en France, hein. Les gens ne roulent pas du même côté. Et comment dire, nous en France, on a vite fait de s'énerver parce que tout le monde veut faire tout bien, et dès qu'on fait une erreur ou qu'on est pressé et qu'on fait quelque chose de travers, ça, il n'y a pas de mal, les gens nous klaxonnent pour nous le faire savoir, ou même gueulent comme pas possible, alors que ici c'est quand même beaucoup plus relax. Alors je préfère prévenir tout de suite. Là je me suis équipé pour faire la première vidéo. Des fois avec la chaleur et que je vais pas trop loin, vous me verrez en t-shirt. J'aurai toujours le casque, les gants, les baskets, mais je sais que ça va pas plaire à certains. Je suis désolé, voilà. Chacun fait comme il veut quand il conduit. Il y en a qui mettent la ceinture, d'autres pas. Il y en a qui roulent vite. Moi je suis pas un fanat de rouler à 250. Bien faire des petites pointes de temps en temps quand même, quand ça le permet. Bon, surtout que là on est en ville. Ouais, bon, j'essaie de faire attention quand même. Parce que ici il faut être très vigilant, ça double à gauche, ça double à droite, ça oublie de mettre les clignotants. Donc il faut vraiment avoir l'œil partout. Je sais pas s'il y a des gens qui vont regarder mes vidéos et qui sont des motards français de Bangkok. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire un tour en bécane, un de ces 4. Ce sera avec grand plaisir.
la chaîne, elle existe depuis un petit bout de temps. Et j'ai fait quelques vidéos parce qu'avant j'étais en CB 300R, la petite sœur on va dire. Mais j'avais pas de micro. Du coup, bah là je vais essayer d'en faire un petit peu plus pour communiquer avec vous. Hop. Alors est-ce qu'il y en a certains qui sont déjà venus en Thaïlande? Alors quand je dis qu'ils sont venus, qu'ils se sont permis de faire du 2 roues, même du scooter, hein, parce que je sais très bien que bah, c'est pas toujours... Merde, c'est là. Hop. C'est pas toujours... Ah, attendez, je vais mettre de l'essence d'abord. Hop. Sur les cap, 90 full. Hop là, il fait, c'est bien. Hein. Hop. Alors du coup, là j'en ai pour 340 bahts. J'ai 10 litres et demi. Je vais vous dire après combien ça fait. Alors ouais, je disais, s'il y a des gens qui sont déjà allés en Thaïlande et qui ont fait du 2 roues, pas forcément de la moto, hein, même du scooter, bah... ce que vous avez ressenti par rapport à la France, comment ça se passe et tout, si vous étiez pas trop paumé. Moi maintenant ça fait quand même ça fait 8 ans que je suis là-bas, donc j'ai tout le temps été en 2 roues. Je commence à avoir l'habitude. Coconut cap. Hop là. Là, je viens de lui dire merci en taille. Hein. C'est quoi le truc qu'il a mis en dessous de sa bagnole? Une petite peluche. Hop. Bon, alors au même endroit, j'allais nettoyer la bécane. Enfin, la nettoyer. Comme vous voyez, en Thaïlande, on nous sert. Chose qu'on n'a pas en France. Et... aller nettoyer la bécane. S'il n'y a pas trop de monde, ils vont pas me refuser. Hop là. Je vais la laisser là. Hop. Hop là. Bon, j'allais me poser un peu plus loin. Parce qu'il fait grave chaud. Alors on disait 340 bahts et il y avait 10 litres et demi. Hop. On va regarder combien ça fait. Je vais me poser là à l'ombre. Alors, regarde vite fait combien ça fait, après j'enlève parce qu'il fait méga chaud. Hop. 340 bahts. Voilà, alors j'ai mis pour 9,80 € 10 litres et demi. Donc c'est un peu moins cher qu'en France. Je sais même pas combien c'est en France, maintenant je sais plus. Bon, j'ai posé le casque, je crève de chaud et je vous reprends après quand je rentre à la maison. À tout à l'heure. Et voilà, du coup pour 100 bahts, un peu moins de 3 €, j'ai ma bécane qui est nickel. Coconut cap. Salut cap. Bon bah là je viens de lui dire merci et au revoir.
comme je vous disais, j'ai essayé... Oh putain, j'ai les pieds qui glissent. Alors comme je vous disais, je vais essayer cette semaine de faire la vidéo quand je vais aller à la journée d'entraînement ou d'apprentissage, comme vous voulez. Et si j'ai le temps aussi cette semaine de faire la présentation de la moto. Alors par la suite, je vais m'acheter un intercom. Alors je vous dis pas encore quoi la marque, mais je vais acheter un intercom. Je vais faire l'unboxing et moi ce que je cherche vraiment c'est juste pour pouvoir écouter du son et la qualité soit correcte. Pas besoin de parler avec d'autres motards ni rien, c'est juste le fait de pouvoir écouter de la bonne musique et aussi pouvoir répondre au téléphone. Alors moi c'est une application qui est sur mon téléphone, ça s'appelle Line, c'est comme on va dire WhatsApp en France, à part que là Line c'est ce qu'on utilise tous en Thaïlande. À voir si ça marche bien et je vous ferai un rapport en vous disant si j'en suis satisfait ou pas. Voilà. Alors j'attends dans vos commentaires s'il y a des motards français sur Bangkok pour pouvoir qu'on puisse se rencontrer et aller sur la route ensemble, voire même faire des vidéos. Pour ceux qui risquent de venir en Thaïlande et qui veulent connaître des endroits, n'hésitez pas à même des endroits que je connais pas, hein, je serais content d'aller découvrir des endroits que je connais pas. Voilà, du coup là je rentre bientôt à mon condo avec la petite circulation agréable de Bangkok. Alors j'essaierai de vous montrer aussi, des fois il y a des choses, on va dire, surprenantes. C'est vraiment pas du tout comme en France. Des fois ils sont à 3, 4, 5 sur un scooter, ils mettent pas de casque, ils sont en tongs. Bon après, comme je vous ai dit, hein, moi ça m'arrive de rouler en t-shirt parce qu'il fait hyper chaud. Mais bon, je mets quand même des baskets, j'ai pas envie de me râper les pieds si je me casse la tronche. Bon voilà, là j'arrive bientôt chez moi. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et une bonne journée, bonne soirée. Et on se retrouve bientôt pour la vidéo d'apprentissage. Allez, bye bye.